La traversée donc du fleuve Bec qui se fait uniquement par pirogue comme c'est le cas en ce moment. Nous sommes juste en face de l'entrée principale du parc national de Boumba Bec. Nous sommes dans la région de l'Est Cameroun, un parc qui fait l'objet d'une convoitise certaine, notamment le braconnage auquel il faut faire face avec les moyens efficaces, non seulement pour préserver la diversité faunique qu'il y a ici, mais davantage également pour permettre aux touristes qui veulent découvrir la zone de venir le faire sans aucune difficulté. C'est une tâche qui n'est pas toujours facile, mais comme on peut le voir, elle est exaltante. Et ce parc national d'une superficie d'environ 238 000 hectares est assis entre trois arrondissements. L'arrondissement de Yokadouma, l'arrondissement de Salapumbe et l'arrondissement de Melundu. Le premier défi qui se présente aux reporters est la traversée du fleuve Bec. Elle se fait uniquement à l'aide d'une pirogue, tenue de main de maître par des jeunes, plutôt habitués à cet exercice. Et nous voici au parc national de Boumba Bec, proprement dit, où des équipes mixtes, constituées des éco-gardes et des représentants des communautés locales, se tuent à la tâche au quotidien pour préserver cette zone essentielle de protection, telle que baptisée en 1995. Ici, le travail consiste à relever les données sur les grands mammifères, les espèces de la faune, sur les grands mammifères et les petits mammifères journaliers. Donc chaque jour, on fait des tournées ici pour essayer de voir ce qu'on a par jour. Donc le long de la route aussi, on a des fiches pour collecter les données le long de l'itinéraire qui tend de la base pour le site d'observation. Ouais, quand on voit un animal, on identifie, on note. Quand on suit la vocalisation, on identifie en même temps aussi, on note rien que les espèces fauniques concernant les mammifères, les moyens et les grands mammifères. Loin d'être anodine, la présence aux côtés des agents des eaux et forêts, des représentants des Bantous et des Pygmées Baka est d'une extrême importance. On vient ici avec aussi en forêt pour venir aussi protéger parce que ça nous aide aussi beaucoup. C'est important parce qu'il faut que nos enfants doivent aussi vivre pour voir aussi les animaux là. Parce qu'il y a ailleurs, il y a beaucoup d'enfants qui ne connaissent pas les éléphants, beaucoup d'enfants ne connaissent pas les gorilles. Si c'est un braconnier, on dit que non. Ce qu'on fait là, c'est un bon travail. Il faut qu'on doit protéger les animaux aussi en forêt. On ne peut pas entrer ici sans ces gens-là. Ils nous servent à beaucoup de choses. La conduite en forêt, première des choses d'abord, ils sont attentifs. Ils sont capables de suivre le pas d'un braconnier qui marche devant nous, même si c'est à 100 mètres. Donc quand un animal passe devant nous aussi, ils identifient facilement. Ils nous disent que voilà telle chose qui vient de passer. On ne peut pas entrer ici sans eux. Ils sont très nécessaires. De par sa riche diversité faunique, le parc national de Boumba Bec fait des envieux et n'est pas à l'abri du braconnage et autres convoitises. Évidemment, ce parc forme une très grande superficie et regorge des espèces emblématiques des forêts denses du bassin du Congo. Entre autres espèces, nous pouvons citer les grands mammifères. Parmi les grands mammifères, nous avons les éléphants, nous avons les gorilles, nous avons les chimpanzés, nous avons les céphalophes. En dehors de ça, nous avons aussi les petits mammifères. La lutte contre le braconnage, parce que le braconnage dans la zone périphérique du parc et même dans le parc est très intense, surtout dans la partie nord. C'est notre forêt à nous tous. On ne peut pas dire qu'on ne vit pas avec des braconniers ici. Ils sont là, sauf qu'ils marchent aussi là. Ils se méfient de nous un peu comme la présence ici, notre présence ici à chaque fois fait en sorte que ces gens ne viennent pas régulièrement. Mais ils sont toujours là. Ils se cachent, ils marchent en cachette. Les principaux défis auxquels le parc fait face, c'est d'abord un défi de sécurisation des fonds pour pouvoir gérer le parc. Parce que sans le moyen, on ne peut rien faire au niveau du parc. Malheureusement, le parc reçoit très peu, n'est-ce pas, de financement pour pouvoir, n'est-ce pas, mener les activités au niveau du parc. Il faut assez de moyens parce qu'il y a le suivi écologique, il y a la surveillance, il y a la lab, il y a les aspects sociaux. En plus, sa gestion au quotidien n'est pas un long fleuve tranquille. Il s'agit de 238 000 hectares environ qu'il faut surveiller et protéger. Un véritable casse-tête chinois. Le personnel y est, mais le personnel est insuffisant. Conformément aux normes internationales de l'UICN qui nous demande un éco-garde pour 5 000 hectares, actuellement nous avons un éco-garde pour environ 10 000 hectares, donc nous avons un déficit de personnel actuellement. Nous attendons vis-à-vis de la hiérarchie, c'est un renforcement des effectifs du personnel au niveau du parc national de Boumba Bec pour nous permettre des missions qui nous ont été assignées de manière régalienne. Présent aux côtés du gouvernement camerounais, WWF œuvre à la préservation de ce parc qui côtoie la frontière avec le Congo dans la région de l'Est, département de Lambumba et Goko. Les populations
ne se retrouvent pas tellement dans ce que nous faisons. Il faut, n'est-ce pas, travailler avec les communautés pour, par exemple, des alternatives au braconnage, par exemple. Les projets peuvent venir vers nous, vers le parc, bien vers le VVF, sollicitant, n'est-ce pas, des appuis pour conduire certaines activités. Si on travaille, n'est-ce pas, en synergie, peut-être que quand il y a des projets au niveau, par exemple, de l'agriculture ou de l'élevage, ainsi de suite, ça peut aider à résoudre ces pareils problèmes. Notamment, nous avons la collaboration pour le suivi écologique et la lutte anti-braconnage à l'intérieur du parc. Donc VVF appuie les missions de suivi écologique dans le sud du parc et nous entrevoyons encore les missions de suivi écologique au nord du parc ainsi qu'à l'est du parc. Créé par décret du Premier ministre le 6 octobre 2005, le parc national de Bouba Bek constitue avec celui d'Enki l'aire protégée la plus vaste du Cameroun. Doté d'une beauté naturelle exceptionnelle, les inventaires effectués jusqu'ici révèlent que plusieurs grands mammifères ainsi que les multiples espèces d'oiseaux et de poissons s'y trouvent. Un véritable régal pour les touristes qui s'y aventurent, mais également une richesse incommensurable pour l'État du Cameroun.